Vous allez monter tous les trois sur votre cheval, tous des bons cavaliers, comme il se doit chez les Gaulois, et vous allez faire une course, mais une course à l'envers. Parce que celui dont le cheval entrera le dernier dans l'oppidum, c'est celui-là qui sera le chef. Et bien les trois garçons montent sur leur cheval, et ils arrivent à l'oppidum, devant les portes de l'oppidum, et ils font le tour. Et ils font le tour, et peut-être qu'ils auraient fait éternellement le tour de cet oppidum s'ils n'avaient pas été aidés par un magicien, un druide, à qui ils ont raconté leur dilemme, l'énigme à laquelle ils étaient soumis, et il a réussi à la résoudre. Je leur ai même dit que c'était tout à fait simple. Celui dont le cheval entrera le dernier dans l'oppidum, celui-là sera le chef. Elle le regarde avec confiance. Et quand il sent qu'elle est pleine de confiance, eh bien, il la pose par terre et puis il lui met quelques miettes, un petit peu de... parce qu'il avait chez lui un petit peu à boire. Et le voilà qui mange, qui boit, qui commence à trottiner, chercher dans la pièce. Elle était à deux doigts de s'installer là. En fait, elle avait trouvé l'endroit idéal, un protecteur, une maison bien chaude, à manger. Quoi demander plus quand on est une petite souris? Ils avaient tout du végétal, mais ils commençaient déjà un peu à être humains. On voyait une tête, des yeux, sourire. Mais là, moi, ce que j'aimerais, eh ben, ça serait que tu ailles me chercher dans la forêt un animal, un petit animal, un enfant animal, un bébé animal. Il faisait froid, plein de neige. C'est la voix de Polydore. Polydore, fils de Priam et d'Écube. Polydore que Priam et Écube avaient envoyé chez leur oncle pour y recevoir une éducation. Ils l'avaient envoyé avec des trésors. Et le roi de l'époque, l'oncle, il a tué son neveu pour récupérer les trésors. Et Polydore, sentant qu'il y a dans l'enceinte du temple des Troyens, il les prévient qu'ils sont sur des terres inhospitalières et qu'il ne faut pas rester. Là-bas, au fond de la pièce. Et lui, il voit ce qu'elle voit. Alors il la prend dans ses mains, il l'approche du chat, se recroqueville dans ses mains. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, me donne pas à manger au chat. Oh, mais non, je vais pas te donner à manger au chat, lui dit le vieux sage, sans du tout s'étonner qu'une petite souris puisse lui parler. C'était Petit Moineau. Petit Moineau qui venait de se poser sur la branche de l'arbre. Petit Moineau, il était là depuis peut-être avant Père Corbeau, mais Petit Moineau, on ne le voyait pas dans le noir. Puis il sautillait à côté de Père Corbeau. Tout au début des temps, les Malgaches nous disent qu'il n'y avait rien. Et dans ce rien, brusquement, ou pas brusquement, lentement, et ça on ne sait pas, il y a eu Ndriananar. Alors Ndriananar, on ne sait pas trop qui c'est, et lui non plus, il ne savait pas qui il était. Il s'est retrouvé là, dans l'univers, avec son fils, qui s'appelait Ataokululina. Et bien le grand-père, il se lève, il prend son manteau, sa grande cape, il s'enveloppe dans sa grande cape et il sort dehors dans le froid et s'enfonce dans la forêt. Puis il leur est venu aussi le désir du sang et du carnage, parce que déjà entre eux, ils se cognaient pas mal sur la figure, alors pourquoi pas sur les animaux. Et ils se sont mis à les tuer. Et alors là, ça a été terrible. Ils ont répandu du sang partout et l'esprit de la forêt dit « Oh, attention, hein !» C'était pas prévu comme ça. Alors maintenant, si vous continuez, j'éteins la race humaine. Oh non, 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 on va être sage, non, non, on arrête, mais
maintenant on s'est multiplié, on est nombreux, nous on a besoin de manger de la viande, si on mange plus de viande on va devenir tout pâle, anémié. L'esprit de la forêt a réfléchi, il a dit oui c'est vrai ce que vous dites, alors on va faire un deuxième pacte. Et il l'écoutait, il souriait, il disait pas grand chose lui. Elle bavardait, elle avait toujours plein d'idées. Alors celle-là vraiment, elle l'avait jamais eue. Et sur la terre, il n'y avait absolument rien. C'était vide, c'était stérile, il s'est perdu. Et il a perdu la mémoire, lui aussi. Il ne savait plus du tout où il était, ni pourquoi il était venu là. Et en attendant, Ndriananar, là-haut, il disait, bah, qu'est-ce qu'il fait. Puis comme il ne le voyait pas parce qu'il faisait tout noir, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Et vous savez, des fois, quand on a besoin de quelque chose, ben, on l'invente. Ben, il a inventé le soleil.